l'actualité culturelle et artistique de votre région avec MAG Culturel sur Radio Alpemancel. Laurence vous informe sur l'offre culturelle en milieu rural pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez vous. Festival, théâtre, concerts, expositions, rendez-vous sur le 106.3 FM chaque mardi de 11h à 11h30. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir au studio Nicolas Bouchereau, bonjour. Bonjour Laurence. Et Sylvie Grandon, bonjour. Bonjour Laurence. Bienvenue dans le studio de Radio Alpemancel. Vous êtes metteur en scène et président de la troupe pour toi, Nicolas. Oui. Et puis Sylvie, comédienne dans la troupe. Et vous allez nous présenter tous les deux la nouvelle saison qui va démarrer pour les 25 ans. Oui, les 25 ans du Théâtre du Haut-Maine. On fait jeune, hein. On n'a que 25 ans. Ouais. C'est formidable. On est très très jeune au Théâtre du Haut-Maine. Voilà, la moyenne, c'est ça d'ailleurs. Hein. Je crois même que la moyenne, non, c'est un peu, ça doit être 24 ans et demi, quelque chose comme ça. Oui, maximum. Hein. Maximum. Je dirais même un petit peu moins. Un petit peu moins, oui. Non, Justement, au niveau des acteurs, des comédiens, vous êtes combien? Ils ont quel âge? On est combien? Une dizaine? 12. On est 12 et le plus jeune a 14 ans. On ne dira pas l'âge du plus vieux parce que... Non, voilà. Non. On a 14 ans, 18 ans, on a entre 20 et 30 ans. Après, on a, moi, je dois être le seul entre 30 et 40 ans. Et après, ils sont tous très très vieux. Oui. Non, Oui, il y a au moins 5-6 personnes du même âge. Oui. Voilà. Ouais. Et on n'a qu'une comédienne qui est là depuis le tout début. Elle s'appelle Arlette Mallet et elle est là depuis la création de la troupe en 1992. Donc ça fait 25 ans qu'elle fait partie du Théâtre du Haut-Maine et qu'elle joue tous les ans avec nous. Et justement, quel est l'historique de cette troupe? Eh bien justement, la troupe a été créée en 1992, on va dire par des gens localement qui voulaient amener un peu de culture dans le canton. À l'époque, on disait bien le canton de Beaumont. Donc c'était à l'origine, je pense, une association sous le régime de la régie. Quelque chose comme ça. Et puis bon, ça a vite évolué. Très très vite, ils ont réussi à avoir des demandes pour jouer ailleurs. Ils se sont très vite exportés. Et franchement, depuis à peu près une vingtaine d'années, ils s'exportent un peu partout dans la Sarthe. Voire même en dehors de la Sarthe, il y a une année, on avait joué au Teil-sur-Huisne. Enfin non, c'est dans la Sarthe, mais c'est à la frontière de la Sarthe. Et ça faisait beaucoup de kilomètres. Voilà, on a réduit un petit peu quand même le rayon d'action de la tournée parce que on travaille tous. Hein, il n'y a pas de retraités dans la troupe. On est tous des actifs. Pas encore. Pas encore. Ça devrait pas tarder pour certains. Non, ça sera pas jusque là. Mais bon, voilà. Tous des bénévoles. Ah oui, il n'y a aucun salarié dans l'association. C'est voilà, c'est une association que ce soit Sylvain Masseron qui tient la régie, Frédéric Perraudot qui fait les affiches, qui conçoit les décors. Il n'y a aucun professionnel, aucun salarié dans l'association. Nous sommes tous des bénévoles. Et qui étaient les présidents? Alors, je crois. Alors là, je vais être un mauvais élève. Je sais qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Philippe Dupéret. Il y a eu un monsieur aussi qui s'appelait Monsieur Béquin, qui est de Maraîcher. Monsieur Dupéret qui était instituteur à Beaumont, me semble-t-il. Après, moi, quand je suis arrivé, c'était Francis Cantillon, qui est un habitant de Juillet. Et moi, je suis président. C'est la 2e ou 3e année, je ne sais même plus. 2e année, voilà. Voilà. Mais bon, dès que je suis arrivé dans la troupe, hein, j'ai toujours fait partie de troupes amateurs en tant que bénévole et je me suis. Ce qui est bien quand même dans ces troupes, c'est que tout le monde, à un moment ou à un autre, s'implique de quelque façon que ce soit, quoi. Voilà, il y en a pas un qui ait à rien faire. Voilà, donc c'est plutôt. Non, il nous fait tous bosser. Une bonne ambiance aussi. J'ai fait tous bosser. Oui, alors on rigole beaucoup pendant les répétitions. D'ailleurs, moi j'ai eu un petit peu peur il y a 2-3 semaines pendant les répétitions parce que je me disais oh là là, mais est-ce qu'on va être prêt et tout. Et finalement, mais on avance à une vitesse incroyable parce que c'est pas souvent que ça se passe, mais cette année, il y a 12 comédiens. Et ce seront les 12 comédiens qui seront sur scène du début à la fin. Il n'y a aucun rôle en doublon. L'année dernière, il y avait beaucoup de comédiens. On était 14 comédiens l'année dernière, mais il y avait que 7 rôles sur scène. Donc effectivement,
il y avait beaucoup de rôles doublés. Beaucoup plus difficile. Voilà, c'était très difficile à mettre en scène, pas facile pour les gens qui sont doublés. Alors Sylvie, elle n'était pas doublée l'année dernière. Non. Elle était toute seule sur son rôle, mais c'était assez compliqué. Je crois qu'il y avait 3 rôles qui n'étaient pas doublés. Ouais, on était plus, on était en minorité. Oui, voilà, les rôles non doublés étaient en minorité. Donc c'est toujours compliqué de mettre en scène plusieurs personnes, puisque du coup ils se retrouvent à travailler qu'une semaine sur 2 en répétition, et l'investissement est pas du tout le même. Donc cette année, on avait vraiment, vraiment, on voulait l'envie, la volonté de faire une pièce où qu'on soit tout le monde sur scène, voilà. On voulait écrire une pièce où on ait autant de personnages que de comédiens dans la troupe. Voilà. Alors forcément, il y a des inégalités cette année dans la taille des rôles, puisque forcément, vous imaginez, on peut pas écrire une pièce d'1h30, 2 heures pour 12 comédiens avec tous la même partie. Il faut quand même qu'on ait des têtes d'affiche, si je peux m'exprimer ainsi, des gens qui mènent l'histoire et compagnie. Mais ça a été quand même un vrai plaisir cette année d'écrire la pièce, et c'est un vrai plaisir dans les répétitions. Combien de mois? Qu'on répète? Oui, ou que la pièce est en train d'être écrite. Alors, la pièce, on a commencé à l'écrire en avril, et on a fini cette année. On a été un petit peu feignant. On a laissé, on a beaucoup mûri. La première pièce qu'on avait écrite, qui s'appelait Dit 33, qui a été jouée ailleurs, qui a été jouée en Suisse et tout, donc on était très fiers de nous. Cette pièce-là, on l'a écrite en 1 mois et demi. Chambre d'autres, il y a 2 ans, on a écrit cette pièce en 2 mois. L'année dernière, on n'a pas écrit, parce qu'on était moi j'étais très occupé, j'avais envie de faire une petite pause d'écriture pour le THM, j'écrivais pour une autre troupe, je pouvais pas être partout, voilà, et donc l'année dernière on avait pris une pièce qui existait déjà, et cette année quand on a commencé à écrire en avril, on a dû finir je pense mi-septembre. Ouais, à peu près. Voilà, mi-septembre. Parce qu'on a fait une première lecture début septembre, et c'est ça qui est important aussi, c'est que voilà, tout le monde a la voix au chapitre quand même dans la troupe, tout le monde peut dire. Et par exemple, quand on a lu la pièce, certains comédiens se sentaient pas super à l'aise avec le texte tel qu'on l'avait présenté. Donc on l'a retravaillé. Et voilà, et depuis mi-septembre, on est sur une version définitive de la pièce. Voilà, et ça avance plutôt pas mal. Et oui, parce que pour cette rentrée, donc une nouvelle pièce inédite, des changements dans les lieux. Ah oui, alors des changements dans les lieux, oui. Alors vas-y Sylvie. Alors les nouveaux endroits surtout, c'est la Chapelle Saint-Aubin. On n'avait jamais joué à la Chapelle Saint-Aubin, en tout cas moi pas. C'est tout ce que... Sillé-le-Guillaume. Ah oui, Sillé-le-Guillaume, c'est notre finale. On finit toujours normalement par Beaumont-sur-Sarthe. Et là, on a décidé le 1er avril de finir à Sillé-le-Guillaume. Alors, on n'a pas vraiment décidé de finir à Sillé-le-Guillaume. Voilà, on est un petit peu embêtés puisque la mairie de Beaumont la municipalité de Beaumont n'a pas voulu nous louer la salle au mois d'avril, prétextant que les week-ends étaient tous pris et surtout que de la part de Monsieur le maire, il fallait changer les habitudes des Belmontais. Voilà, il en avait un peu marre qu'on présente toujours la même chose à Beaumont. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'on est une association de Beaumont, c'est les seuls endroits vraiment où on fait de l'argent pour notre association. Les 4 représentations à Beaumont sont importantes pour que l'association continue de vivre. Bon voilà, malheureusement cette année on pourra pas faire 2 week-ends complets à Beaumont, on n'en fera qu'un, et c'est bien dommage d'ailleurs que la municipalité de Beaumont ne donne pas assez d'espace à une association belmontaise qui en plus a une très belle réputation dans la Sarthe. Il faut savoir que toutes les représentations que l'on fait, jamais on va quémander à d'autres associations de nous recevoir. C'est eux qui viennent nous chercher. Voilà. Oui. Comme à la Chapelle Saint-Aubin, c'est la partie culturelle de la municipalité qui a décidé de faire appel à nous. Ce qui est quand même un gage de confiance et de qualité. Parce que je pense qu'on peut le dire, on offre quand même un spectacle de qualité. Oh, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et grande nouveauté, on va dire. Alors pas grande nouveauté, mais voilà quelque chose qui s'était fait il y a quelques années et qu'on avait abandonné par manque de temps, mais qu'on refait du coup en 2017. C'est on va venir un week-end complet à Fresnay-sur-Sarthe. Ça, c'est une nouveauté, alors. Alors, c'est pas une vraie nouveauté. Il y a quelques années, on faisait un week-end complet à Fresnay-sur-Sarthe. Après, on fatiguait, on ne voulait plus jouer le samedi et le dimanche. Ouais. Voilà, c'était très important. Les 2 week-ends où on faisait le samedi et le dimanche, c'est quand on était à Beaumont. On était juste à côté de notre local et beaucoup moins fatigant pour ramasser les affaires et tout. Mais il est arrivé, il y a des saisons où on était le vendredi soir à un endroit, le samedi soir à un autre et le dimanche. On faisait. Donc c'était très fatigant. On a tous une vie à côté quand même. Voilà, il faut pas que non plus le loisir déborde un petit peu trop sur la vie personnelle. Donc on s'était dit il y a quelques années, on ne fera que le samedi
ou que le dimanche, sauf à Beaumont où on fait un week-end complet. Et comme cette année, on cherchait des dates, Fresnay, que ce soit Monsieur Goyer à Fresnay ou Madame Labrette Ménager, la maire de Fresnay-sur-Sarthe, ont accepté très gentiment de nous recevoir un week-end entier. C'est surtout en plus que tous les ans à Fresnay, 3 semaines avant la date, c'est déjà complet. Donc à chaque fois, on refuse du monde sur Fresnay. Donc là, au moins, on a l'espoir que sur 2 jours, les gens soient satisfaits de pouvoir venir nous voir. C'est une salle qui est sympa en plus. Bien sûr. Et est-ce que vous recherchez encore des lieux? Alors oui. Alors c'est-à-dire que oui, il faudrait qu'on positionne encore un week-end. Voilà. Le problème, c'est que on a déjà une tournée de 9 dates. C'est déjà pas mal. Mais bon. Voilà, je sais pas. D'habitude, on joue aussi à Mamers. On joue un petit peu pour d'autres associations qui n'ont malheureusement pas pu trouver de salle disponible, puisqu'il y a 2 endroits où on avait l'habitude de jouer. Il se trouve que les salles ou sont prises ou sont en travaux. Donc c'est embêtant. Voilà. Alors oui, effectivement, il y aurait toujours possibilité de rajouter une date. Voilà, mais nous n'irons pas au-delà du 1er avril. La tournée commencera le 21 janvier et finira le 1er avril dans la joie et la bonne humeur. Et cette année, ça finira à Sillé-le-Guillaume. Et au niveau des associations qui vous invitent pour le côté caritatif? Oui, alors, cette année, on offre une représentation à Jaspi, l'association Jaspi qui s'occupe des enfants handicapés et hospitalisés. Donc on a l'habitude, maintenant ça doit faire bien la 6e saison, qu'on leur offre une représentation, et du coup eux gardent les bénéfices des entrées. Alors cette année, pour la 3e année, ça se passe à Saint-Jean-d'Assé. Ouais, c'est le dimanche. Ouais. C'est le dimanche 4 février. Non, c'est un samedi soir. C'est un samedi soir. Dimanche. Non, c'est un samedi soir. Le dimanche, ce sera une autre pièce de théâtre. L'année dernière, un dimanche. Non, l'année dernière, un dimanche, c'était les Goules de Rabette. J'ai pas appris ma leçon. Non, mais c'est pas grave. Non, cette année, voilà. C'est l'association Détente et Loisirs de Saint-Jean-d'Assé qui organise un grand week-end théâtral qui fait venir donc 2 troupes amateurs, donc la nôtre plus une autre troupe d'à côté de Cure, qui s'appelle les Goules de Rabette, pour offrir un grand week-end théâtral et récolter des fonds pour l'association Jaspi. Et ça marche super bien. Ouais. On a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Et ça, c'est cool. On a beaucoup de monde partout où on passe. On a vraiment pas, on a de la chance. On est très content à chaque fois, très souvent surpris. On se dit oh là là, c'est plein. Je vois à Saint-Georges-du-Bois. C'est plein quoi. Il y a plus une place. Ils nous attendent. Ils nous attendent. C'est très rigolo. Ouais. Voilà, c'est très rigolo. Mais c'est ça qui est sympathique, c'est qu'en plus on joue pour d'autres associations et du coup il y a un vrai tissu associatif qui se crée. On mange ensemble après. Voilà, il y a un vrai échange. Des crêpes. C'est ça. Voilà. Il y en a qui nous font des belles crêpes et tout. Voilà. Non. On est toujours, franchement, on est toujours bien reçus là où on va. Ça c'est voilà, et on prend plaisir à. De toute façon c'est simple, on serait pas bien reçus, on n'y retournerait pas. Voilà, c'est important quand même. Oui, la convivialité, ouais. Exactement. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est peu de choses apparemment, juste une estrade et un rond blanc. Mais c'est quand même impressionnant, la scène. On appréhende votre accueil. Vous êtes là dans vos fauteuils, vous tous ensemble et nous tous seuls. En scène, c'est le refuge de ceux qui ont beaucoup plus besoin qu'envie de s'inventer une autre vie. La scène, où notre sort vous appartient, où tout s'allume, où tout s'éteint, le quai de gare où tous nos trains se prennent. C'est ici que nos rêves font 3 petits tours et puis s'en vont, mais demain soir ils revivront sur scène. Quand la musique ouvre ses ailes, on court, on vole à son appel, on rêve de se fondre en elle ou rêve un irréel plus vrai que vrai, puisque c'est vous qui nous aidez à oser dire et sans tricher je t'aime. On n'est plus seul, on n'a plus peur. Côté soleil, côté chaleur, quand nos chansons et votre cœur se tiennent sur scène. À chacun de nos rendez-vous, on a la gorge qui se noue. Pourtant sachez bien que pour nous, la scène, c'est le seul miroir où l'on peut apprendre encore à être heureux en vous regardant dans les yeux. La scène,
retrouve Nicolas Bouchereau et Sylvie Grandon du théâtre du Haut-Maine pour la nouvelle pièce. Vous allez maintenant nous raconter qu'est-ce qui se passe. Et oui, Sylvie, elle s'appelle comment d'abord cette pièce? Elle s'appelle On a mis le paquet. Eh ouais, parce que pour nos 25 ans, on a mis le paquet. Alors, c'est 3 hommes, amis d'enfance, qui partagent quelques secrets de frasques de jeunesse, bien cachés de tous. Navarin est commissaire, Dupont-Morito est avocat. Quant au dernier, Emmanuel Valscosi, j'ai toujours un petit peu le mal, il vient tout juste d'être nommé ministre de l'Intérieur. Ce dernier profite d'une tournée d'inspection, accompagnée malgré lui de la célèbre journaliste à scandale Claire Chabal, pour rendre visite à ses vieux amis afin d'enquêter sur un mystérieux paquet qu'il vient de recevoir. À sa grande surprise, ses 2 compères ont reçu le même colis. Ce qu'il y a dedans fait froid dans le dos. Entre l'arrivée d'une nouvelle recrue au commissariat et les habitués qui viennent y séjourner, l'enquête du commissaire Navarin ne sera pas de tout repos. Voilà. C'est une enquête policière. Alors c'est une comédie policière de boulevard. Oui. Ce sera très visuel cette année. On a vraiment voulu mettre l'accent sur... on va dire l'esprit un peu clown, mais voilà, on revient sur du théâtre très visuel qui bouge beaucoup avec des personnages très très typés, hein. Oui, très. Alors imaginez tous les gens qui peuvent arriver dans un commissariat, donc on peut imaginer, hein, voilà, on peut bien sûr il y a un avocat commis d'office, hein, qui est exceptionnel, hein, il faut venir le voir, il est très bien campé. On a bien entendu, alors sans tout vous dévoiler, on a 2 prostituées. Bah, voilà. Ah oui, t'es obligé. Ah bah oui. Et alors c'est très rigolo d'ailleurs quand on a parlé de quand on a fait. En fin de carrière les prostituées. Oui, oui. Enfin, elles sont nées en 67. 2 ans trop tôt pour être au point. Oui. Oh. Mais c'est ce qui est marqué dans la pièce. Voilà. Hein, voilà. Donc on est dans une voilà, il y a des prostituées, mais c'est pas pour autant que c'est graveleux. Hein, on est vraiment là pour rire. Voilà, il n'y a pas du tout de vulgarité. Voilà, il y a plein de choses. On a quand même un jeune comédien qui a 14 ans, un autre qui en a juste 18. Donc il faut aussi que ce soit adapté à tous les publics. Et je pense que c'est ce qui fait la force du théâtre du Haut-Maine, c'est que nos pièces sont quand même adaptées pour tous les publics. Ah voilà. Oui, on a des enfants qui viennent nous voir, d'ailleurs, qui rigolent bien, quoi. Depuis quelques années, notre public s'est un petit peu rajeuni d'ailleurs. Ouais. Voilà. Avant, on avait surtout des têtes blanches qui sont toujours très sympathiques et qui sont toujours très contents de venir et qu'on a toujours beaucoup de plaisir à les recevoir. Mais cette année, voilà, depuis 2-3 ans, on a vraiment des couples, des trentenaires qui viennent avec leurs enfants partager un moment. Voilà. Et c'est important aussi parce qu'on parle toujours d'amener de la culture en milieu rural et le théâtre amateur, quel qu'il soit, que ce soit une comédie, que ce soit un drame ou que ce soit quelque chose de complètement avant-gardiste, c'est de toute façon amener de la culture en milieu rural. Donc ça voilà. Donc là on a plein de personnages. Je pense que plein de gens, si quelqu'un n'aime pas le commissaire, ils aimeront l'avocat. S'ils n'aiment pas l'avocat, ils aimeront le ministre. S'ils n'aiment pas le ministre, ils aimeront la journaliste. Et puis on s'est amusé aussi avec les prénoms cette année aussi. Ah oui. Voilà. Oui, et ça, Claire Chabal. Claire Chabal, Emmanuel Valscosi, hein, ministre de l'Intérieur. Navarin, c'est un commissaire. On s'est amusé avec Roger Navarro, Roger Hanin, et qui jouait commissaire Navarro pour en faire Navarin. Et puis Maître Dupont-Morito. Alors voilà, c'est un avocat très spécial. Oui. Qui a écrit la pièce? Alors on est 4 dans la troupe à écrire la pièce. Frédéric Perraudot qui fait aussi les décors et la conception d'affiches. Pascal Géraud qui fait rien d'autre que d'écrire. Non, c'est pas vrai, il est aussi sur scène avec nous. Il fait justement l'avocat. Florence Delaunay qui fera Ginette Voisin cette année et que les gens ont pu applaudir plusieurs fois dans des rôles très très marqués et très marquants. Et puis moi-même, voilà. Alors cette année je joue. Je serai sur scène cette année avec la troupe. Je n'y étais pas la saison passée, mais cette année j'ai pris une année sabbatique. Voilà, j'ai pris une année sabbatique. Enfin, je vous ai quand même mis en scène. Voilà. Mais voilà. Alors, on a écrit à 4 et on s'est beaucoup amusé à l'écriture. Cette année, ça a changé. On s'est pas mis de barrière. On a dit allez hop, on y va, on essaye, on fonce, on verra bien. Et ça marche parce que depuis qu'on répète, quand même, on passe beaucoup de temps à rigoler quand même. Ah oui, il suffit d'aller voir les vidéos qu'il y a sur la page Facebook. Voilà. On rigole beaucoup. Il y a même, ce qui est très rigolo, c'est qu'on est franchement, cette année, on est quand même assez assidus. Alors, on n'a pas fait, il y a toujours un absent ou deux dans les répétitions, c'est normal, hein, on est plusieurs, c'est pas toujours facile d'avoir tout le monde. Mais alors, on travaille assez rapidement, assez efficacement, tout en rigolant.
parce qu'on n'a jamais fini très tard cette année. Avant, on commençait à 20h30 les répétitions, des fois jusqu'à minuit, 1h le vendredi soir. Là, ma foi, on finit vers 11h. On est raisonnable, voilà. On est raisonnable. Peut-être qu'on va paniquer un petit peu vers la fin, mais bon, voilà. Mais franchement, on sera prêt. Et pour l'écriture, vous écrivez chacun dans votre coin ou vous Non, pas du ensemble? tout. Alors, c'est-à-dire qu'on a, avec les 3 autres auteurs, on se réunit. Et on fait ce qu'on appelle, on fait un scénario, hein, tout simplement, où on met, on se fait un tableau, il doit se passer ça dans la scène 1, alors d'où on part, d'où on arrive, qu'est-ce qui doit se passer, etc. Après, on se dispatche les scènes, toi t'écris la scène 1, moi j'écris la scène 2, toi t'écris la scène 3, et après on se la redonne, et chacun y remet un petit peu sa petite patte. Voilà. Et puis ça permet aussi d'avoir, on a 4 paires d'yeux, 8 yeux au-dessus de la pièce à regarder. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est 4 à écrire, 4 avec, j'ai envie de dire, presque un humour pas complètement différent, mais on rigole pas sur les mêmes choses. Donc du coup, on est 4 à apporter un humour différent. Et vous complétez. Voilà, c'est ça. Et nous, comédiens, en fin de compte, selon les blagues, entre guillemets, on sait qui l'a écrite. Vous vous reconnaissez. Ah oui. Ouais, je pense que il y a des moments où on sait, tiens, là c'est plus Pascal, là c'est plus Florence. Moi je fonctionne beaucoup en binôme avec Florence. Je sais pas, parce que j'ai toujours bien écrit avec Florence, donc ça part comme ça du tac au tac. Et puis Frédéric est beaucoup plus là sur la partie, on va dire, très technique de l'écriture, dans le sens où il va être sur la mise en forme du texte, sur que tout ce qui doit être en italique soit bien en italique, ce qui doit être en gras, etc., etc. Il est plus, lui, on va dire, sur la mise en forme. Bon, il donne quand même ses idées, hein, mais voilà. Et puis, cette année, il y avait le fils de Pascal Géraud qui a passé 2 séances avec nous pour nous donner un petit peu son avis et tout. C'est important parce qu'on veut faire rire plusieurs générations, donc c'est important qu'on ait plusieurs âges aussi. Dans la préparation de cette pièce. Pour l'écoute, pour savoir qui réagit et comment. Voilà, c'est exactement. On a, alors ce qui est très rigolo, c'est que d'un week-end à l'autre, hein, Sylvie, il y a des fois, il y a un public, on se dit, tiens, ils ont rigolé à cet endroit-là. Ah ouais. Et puis le week-end d'après, on pense qu'on va faire mouche. Eh ben pas du tout. C'est pas au même endroit. Ou alors quelquefois nous on rit toujours au niveau des répètes, on rit à un endroit et on s'aperçoit qu'en public ils vont pas rire, et sur un truc que nous on dit ça c'est bof, et en fin de compte ils vont vachement apprécier, ils vont aimer et ils vont rire quoi. Donc c'est vrai que ça c'est toujours surprenant. On est toujours un petit peu star quand on descend, quand on a fini notre spectacle. C'est très rigolo parce qu'on descend de la scène. On va toujours faire un coucou au public parce que on est que des amateurs, hein, nous ne sommes pas des stars, hein. Mais alors les gens ont toujours, il y a des gens qui nous demandent des autographes. Ils sont à fond dans la pièce en fin de compte. Ils s'impliquent complètement quoi. Ils visualisent, ils cherchent l'issue, ils cherchent l'énigme, ils cherchent en même temps au fur et à mesure de la pièce quoi. C'est ça qui est sympa. Ouais. On a vraiment des gens qui vivent le spectacle avec nous, et beaucoup, et c'est très très rigolo. Alors ça peut être déroutant pour certaines personnes parce que on entend des fois quand on est sur scène des commentaires dans le public. Voilà, ah bah tiens lui il va lui arriver ça, ah bah tiens le revoilà lui, ah bah tiens. Alors on entend des commentaires, mais bon ça fait partie du spectacle vivant. De toute façon, c'est des gens aussi qui sont habitués justement de venir voir des pièces de théâtre. Ils louperaient pas ça, tous les ans ils sont là, et donc du coup ils s'investissent en fin de compte aussi. Oui, c'est leur troupe. Ouais. Disons qu'on a un public assez fidèle. Oui. Tous les ans, on retrouve des gens. Alors quand on joue pas à un endroit, ils disent c'est dommage, vous n'êtes pas venu là cette année, alors on va aller vous voir ailleurs. Ouais. Mais c'est très très rigolo. Ouais, c'est plutôt sympathique. On a une petite jeune, qui est en 3e, qui s'appelle Léane, qui habite du côté de la Ferté-Bernard, je crois, et qui vient nous voir tous les ans depuis très 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 longtemps. Oui, parce que moi ça fait 6 ans et tu l'as toujours vue. Ouais. Et elle vient nous voir, et à la fin, elle veut toujours une photo avec nous. Elle est très active sur la page Facebook. Elle nous laisse souvent des petits mots. Donc Léane Joubert, si tu nous écoutes, des bisous. Oui, plein de bisous. C'est l'occasion. Bah oui. Et les décors, parlons des décors. Alors les décors, c'est la catastrophe cette année, rien ne tient debout, tout se casse la goule, on sait pas comment on va faire. Je pense qu'on va demander aux gens du public de venir tenir les panneaux, je pense. C'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée. Non, blague à part. Cette année, les décors, c'est encore Frédéric Perraudot qui les a conçus, qui les a imaginés, et il s'est fait aider de Sylvie Klein, qui est aussi dans la troupe, qui fait une des prostituées aussi, et qui est venue lui donner un petit... Voilà, c'est Sylvie, alors. Les deux Sylvie, oui. Mais alors, d'ailleurs, si je peux me permettre, ça a été très particulier parce que quand on a posé les questions sur qui veut faire quoi comme rôle, je peux vous dire que toutes les femmes voulaient avoir un rôle de prostituée. Et c'est, Sylvie, je mens pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. On en rêvait tous. Voilà, tout le monde voulait un rôle très typé, très bigarré, où on peut se lâcher comme ça.
Et vraiment tout le monde, enfin toutes les filles voulaient faire les prostituées. Pas. Non, moi je voulais pas faire la prostituée. Pourquoi cette génération? Je suis capable de tout interpréter, moi, Madame Grandon. Mais voilà. Ah, peut-être qu'il y a des hommes qui voulaient faire les prostituées, qui n'ont pas osé le dire. On sait jamais. Peut-être. Ah ouais, pour l'année prochaine. Alors l'année prochaine, on fera une pièce de. Ah ben, on fera la même pièce, mais on mettra les rôles de femmes en hommes et les rôles de femmes, les rôles d'hommes en femmes. Ça pourrait être très rigolo. Mais bon, voilà. Bref, voilà. Je ne sais même plus ce que je disais, ma pauvre Laurence. C'était pour les décors. Ah oui, les décors. Oh, bah oui. Donc les décors, voilà. Les décors sont faits depuis quelques années maintenant. On fait les décors en juillet-août, parce que moi, quand je suis arrivé dans la troupe du théâtre, les décors se faisaient en même temps que les répétitions. C'était une galère sans nom. Il y en a qui bricolaient en même temps qu'on répétait. Oh, c'était horrible. Donc depuis, alors à l'époque, il y avait une vraie équipe technique qui s'occupait des décors. Si je me permets de lancer un petit appel, d'ailleurs, que vous aimiez peindre, faire la tournevis, de la perceuse, bricoler, inventer des trucs, venez au Théâtre du Haut-Maine. Il y a de la place pour vous. Il y a de la place dans l'équipe technique, on n'a jamais assez de monde. Donc cette année, voilà, il y a que Frédéric vraiment qui, on va dire, chef un petit peu de cette équipe technique au niveau de la conception des décors. Donc ce sera dans un décor de commissariat. Donc je vous dis pas tout ce qu'il y aurait sur scène parce que ce serait un petit peu dommage. On va laisser la surprise. Voilà, quand le rideau se lèvera. Ça, c'est un truc très sympathique depuis quelques années. À chaque fois que le rideau s'ouvre, on entend les réactions du public. Oh, waouh. Ouais, voilà. C'est important. Le décor, ça fait partie du théâtre. Exactement. Il y a pas longtemps, je suis allé voir une pièce de théâtre où il y avait 0 décor. J'ai pas été transporté. Bah non, c'est vrai que ça fait partie intégrante de la pièce. Ouais. Et puis on ne se verrait pas jouer dans son décor. Moi, j'aime bien. Ça fait, voilà, on est vraiment, c'est un décor, c'est la vie des comédiens. Du coup, les rôles prennent toute leur importance, tout leur espace, j'ai envie de dire, dans un décor. Il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme. J'aime bien les portes. Ah bah là cette année, ça claque. Ça claque, les portes. Alors sans parler de vaudeville, parce qu'on n'est pas dans un vaudeville, on est vraiment dans une comédie de boulevard, un peu à la Jacqueline Maillan. Voilà, ça gueule, ça rigole, ça claque les portes, ça rentre, ça sort, ça crie, ça rit, ça pleure, enfin bon, etc., etc. Voilà, une vraie comédie de boulevard. Oui, de l'ambiance. Ah oui, alors là de l'ambiance, oui, ça, il y en a, et pas qu'à la buvette. Et alors justement, on va pouvoir vous voir où? Alors Sylvie, on va nous voir où? Alors où est-ce qu'on va nous voir? Alors on démarre où, Sylvie? Comme d'habitude, à Beaumont-sur-Sarthe. Ça change pas. C'est le 21 et 22 janvier à 20h30 et le lendemain à 15h. Alors ensuite, le 28 janvier à 20h30, c'est à la Chapelle Saint-Aubin. Le 4 février à Saint-Jean-d'Assé, ça c'est important, c'est l'association Jaspi. Le 4 et 5 mars à 20h30 et 15h à Fresnay-sur-Sarthe. Le 11 mars à Saint-Georges-du-Bois, toujours 20h30. Le 25 mars à Saint-Côme-en-Véret, au festival de théâtre, c'est super sympa. Et bien sûr, on finit le 1er avril, c'est une première, à Sillé-le-Guillaume, à 20h30 également. Alors, petite originalité, Sillé-le-Guillaume, par exemple, on est reçu par personne. C'est nous qui avons loué la salle. C'est pas très cher, c'est une salle très sympathique. Sillé-le-Guillaume met vraiment des choses en place pour les associations, même en dehors de leur ville, donc c'est quand même plutôt sympathique. En plus, un 1er avril, ça me fait peur, moi, ça. Ouais, on verra. Voilà, on verra. Bien sûr, on peut retrouver des informations sur le site. Sur la page Facebook, c'est une page. Alors, on n'a pas de site internet, on n'a plus de site internet. Il faut avouer que ça coûte des sous à une association d'avoir un site internet. Donc, on a une page Facebook, elle est publique, elle se visite comme un site internet. Pas besoin d'avoir un compte Facebook pour accéder à cette page. Il y a toutes les informations, les dates, les numéros de téléphone pour les réservations, des vidéos, des photos, des petites infos un peu exclusives, des blagues, bref, et tout le monde peut y laisser un petit message. Alors, c'est le Théâtre du Haut-Maine qu'il faut taper dans Google ou dans Facebook. Voilà. Au niveau des réservations? Alors, pour Beaumont, c'est l'Office de tourisme qui gère, 02 43 33 03 03. Après, pour Sillé-le-Guillaume, ce sera aussi l'Office de tourisme de Sillé-le-Guillaume, donc au 02 43 20 10 32. Un peu de patience, les réservations ne sont pas encore possibles, il faudra attendre, je pense, début février pour pouvoir réserver. Fresnay-sur-Sarthe, c'est aussi l'Office de tourisme qui gère, donc vous pouvez appeler l'Office de tourisme au 02 43 33 28 04. Et puis partout ailleurs, c'est diverses associations. Alors Saint-Jean-d'Assé, c'est l'association détente et loisirs. Je vous invite à vraiment aller voir sur le site internet, il y a toutes les informations, plutôt que de courir là tout de suite chercher votre papier, votre crayon et dire mince, j'ai pas tout retenu. Il suffit simplement d'aller sur internet, et si vous n'avez pas internet, demandez au fils de la voisine, à vos petits-enfants, à vos enfants, enfin peu importe, allez voir la page Facebook du Théâtre du Haut-Maine.
tout est marqué. Oui, parce qu'il y a urgence, il faut absolument réserver. Ah bah il y aura pas de la place pour tout le monde. Hein. Ah ben non, Ah bah non, c'est pas possible. Ah bah c'est pas possible. Hein. Non, on mettra des bancs s'il faut. Oui. Mais bon, voilà, on est victime de notre succès, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la célébrité en fait. Oui, alors oui, voilà, local, la célébrité locale. Mais voilà, mais en tout cas, on est très contents. Rendez-vous à partir du 22 janvier, du 21 et 22 janvier donc. Et on vous attend nombreux. Ah mais bien sûr, n'hésitez pas. Merci beaucoup Nicolas Bouchereau et Sylvie Grandon pour être venus au studio de Radio Alpemancel. Merci Laurence. Merci Laurence.